Bonjour et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Battistoni. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes président du syndicat MG France. On se souvient que lors de la première vague, les médecins généralistes avaient été pris au dépourvu et peu soutenus par le gouvernement. Ma première question sera donc toute simple. Comment vont les médecins généralistes actuellement ? Ils sont mobilisés. Ils ne se posent pas trop de questions sur leur état d'âme et sur, même si certains sont un peu fatigués ou auraient bien aimé ne pas avoir à vivre une deuxième vague comme aujourd'hui, mais ils sont mobilisés, ils prennent en charge des patients tous les jours et voilà, et ils se doivent et ils se disent qu'ils doivent être disponibles pour leurs patients. On parle beaucoup des hôpitaux, mais vous aussi, médecin généraliste, vous devez accueillir des malades du Covid-19 et pas seulement, j'imagine ? Oui, alors évidemment, on continue nos activités normales et habituelles. On voit des gens qui ont des pathologies chroniques, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies qui durent à longueur qui durent dans l'année, le diabète, l'hypertension, les maladies coronariennes par exemple. Mais évidemment, on voit aussi des malades qui présentent des symptômes qui peuvent être un Covid ou qui peuvent être autre chose d'ailleurs, mais pour lesquels on ne sait pas et pour lesquels on fait des tests. Et puis on voit les gens après, une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, on les suit, on les surveille, on évite qu'ils deviennent plus malades et voilà, on les accompagne. Et comment les médecins généralistes font-ils aujourd'hui face à l'afflux de patients atteints par le Covid-19 ? Ils sont suffisamment armés, que ce soit au niveau de leur équipement, mais aussi au niveau des protocoles et des réponses à apporter en termes de médication ? Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est est-ce que ça représente une charge de travail très importante ? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que ça prend du temps, parce que c'est des patients qui nécessitent une recherche souvent de cas contacts de leur entourage. Enfin, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser autour de la surveillance de ces patients. Mais en termes de nombre, c'est tout à fait gérable par l'ensemble des médecins généralistes. Aujourd'hui, on diagnostique environ 50 000 cas. Enfin, on a diagnostiqué hier 50 000 cas. Ça représente environ un cas par médecin généraliste français. Donc, on voit bien que ça reste quelque chose de gérable pour un médecin. Après, est-ce qu'on a assez d'équipements de protection ? Globalement, on a des masques chirurgicaux en nombre suffisant, on a des masques FFP2 aussi sans doute qu'on a stockés, on a des difficultés persistantes pour avoir des équipements de protection plus importants qu'on utilise en fait simplement dans des situations vraiment à risque, en particulier quand il s'agit de faire un prélèvement chez un patient. Et on va parler maintenant des mesures prises par le gouvernement pour tenter d'endiguer l'épidémie en France. Le gouvernement y est allé crescendo, port du masque obligatoire, fermeture des bars, instauration d'un couvre-feu et maintenant reconfinement. Avec un peu de recul, avec le peu de recul que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aller plus vite et plus fort ? Oui, c'est difficile. En fait, vous avez une courbe qui pendant longtemps reste assez plate, si vous regardez les courbes de nombre de patients atteints, et puis tout d'un coup, ça se met à s'accélérer. Et quand ça s'accélère, ça va très vite. On a un temps de doublement. Tous les 2 semaines, vous avez 2 fois plus de patients en hospitalisation. Donc ça va vite, ça s'accélère très vite à un moment donné. Donc effectivement, 3 jours de retard, 1 semaine de retard, ça représente beaucoup de patients en plus à l'hôpital dans ces conditions-là. Après, il y a aussi l'acceptabilité par la population. On peut facilement dire qu'on aurait dû s'y prendre 1 semaine plus tôt, mais je rappelle simplement les difficultés d'accepter la fermeture des bars, la fermeture des restaurants, qui font partie des mesures évidemment indispensables parmi d'autres. Elles ont été difficiles à accepter dans plusieurs villes au début quand on a commencé à parler de couvre-feu. Oui, et pas que, restauration, bar, les librairies, les commerces de proximité, voilà, il y a énormément de commerces et d'entreprises qui font face à cette crise. Le gouvernement a parfois aussi tenu des discours peut-être parfois contradictoires. Il y a eu des ordres, des contre-ordres qui ont eu en fait tendance à brouiller le message. On s'y perd un peu entre ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Résultat, aujourd'hui, beaucoup de Français prennent les choses à la légère. Les Français ont-ils atteint le seuil d'accessibilité ? Est-ce qu'il ne faut pas trop leur en demander ? Alors, je ne sais pas, c'est difficile d'apprécier l'état d'esprit des Français. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas à la tête d'un institut de sondage. Je remarque quand même, là je suis à Paris pour mes activités syndicales, je l'étais la semaine dernière, il y a quand même une grosse différence entre aujourd'hui et mercredi dernier.
Il y a beaucoup moins de monde dans les rues, il y a beaucoup moins de monde dans le métro aussi, il y a beaucoup moins de monde dans le train. Donc les choses ont quand même changé. Après, ça se fait petit à petit, il faut du temps pour se faire à l'idée. Et il a fallu du temps pour passer de l'insouciance à l'inquiétude et de l'inquiétude à l'action, je me protège. Oui, comme finalement comme en mars dernier, hein, le confinement a eu un petit peu de mal finalement à se mettre en place au début. Après, il a été en majorité accepté et respecté par les citoyens. Là, c'est vrai que on a revécu aussi un petit peu cette même chose. Mais quelles sont pour vous les mesures les plus efficaces pour lutter contre la propagation du Covid-19 ? Malheureusement, la mesure la plus efficace, celle qu'on a mesurée au printemps dernier, c'est le confinement. Et plus le confinement est intense, c'est-à-dire plus vous limitez les déplacements de la population, plus c'est efficace en termes de reproduction du virus. Ce qu'il faut faire, c'est baisser le fameux chiffre R0 dont on a parlé à plusieurs reprises, qui signifie le nombre de personnes qu'un malade contamine. Et si quelqu'un contamine moins d'une personne, il est facile d'imaginer que l'épidémie va diminuer rapidement et diminuer progressivement. Si chaque personne contamine plus d'une personne, voire 2 personnes, là on a un développement qui prend très vite des allures exponentielles où les choses croissent très vite. Et c'est aussi pour ça il faut limiter les contacts. C'est aussi pour ça que le confinement a duré aussi plus longtemps en mars dernier. Ce qu'il faut comprendre, et ce que vous nous dites avec le reconfinement, c'est que empêcher les gens de se déplacer et de se voir, c'est la seule façon de ne plus faire circuler le virus. On peut prendre toutes les précautions possibles et inimaginables. Est-ce qu'il y aura toujours un risque de transmission ? Oui, il n'y a pas de risque zéro, ne serait-ce que parce que vous voyez forcément quelques personnes, parce que vous allez faire vos courses dans les magasins, parce que les gens continuent à travailler et c'est normal, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter l'économie. Donc, il y a un risque minimal, il y a une circulation minimale du virus. Par contre, il est de notre responsabilité de limiter le nombre de nos contacts, d'utiliser vraiment des mesures importantes pour limiter les choses, avec notamment des distances minimum entre les gens, un port du masque qui doit être vraiment bien fait. Il y a encore trop de gens qui ont un masque qu'ils portent en dessous du nez, pas au-dessus du nez. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire et on est chacun responsable. On évoquait au début de cette interview les médecins généralistes qui doivent faire face parfois aussi à un afflux de patients atteints du Covid-19. Mais est-ce que ces derniers mois, vous n'avez pas noté d'autres troubles fréquents, l'anxiété, le stress, l'angoisse liées justement à ce coronavirus ? Bien sûr. La situation dans laquelle on est, le fait que ça se reproduise aussi au bout de quelques mois font que les gens sont fatigués, pour certains sont à bout, certains comprennent mal, certains sont révoltés, passent par différents stades et donc on a à gérer et on gère tous les jours certainement des situations de tension intérieure, de stress, d'anxiété, d'insomnie qui sont très très fréquentes, plus fréquentes encore que les cas de Covid. Et en votre qualité de médecin, Jacques Battistoni, et aussi de président du syndicat AMG France, j'imagine que vous vous êtes documenté sur le Covid-19 et que vous observez aussi ce qu'il se passe chez nos voisins. Est-ce qu'il y a des initiatives que vous avez repérées qui pourraient être appliquées en France ? Écoutez, en fait, la question que vous posiez tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a des mesures efficaces et des mesures intermédiaires efficaces ? On a parlé du confinement. Est-ce qu'il y a des solutions intermédiaires que nos voisins auraient appliquées ? On voit bien que chaque pays organise des confinements un peu à géométrie variable en fonction de ce qu'il pense devoir faire. On se pose la question notamment sur le couvre-feu, de savoir si faire un couvre-feu en sortie de confinement pourrait être utile, dans quelles conditions. On est évidemment très attentif à ce que font les différents pays, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions plus efficaces que le confinement, comme je le disais tout à l'heure. Chaque pays et chaque cas est un petit peu différent. Il faut aussi peut-être un petit peu insister sur le fait que les cabinets restent ouverts, kinés, ostéos, podologues, dentistes, etc. Plusieurs ordres de santé appellent leurs patients à continuer de consulter. C'est quelque chose de primordial. Oui. Quelles seraient en fait, en quelques mots, les conséquences sur la santé des patients s'ils arrêtent de consulter ? On voit bien qu'en fait la santé de la population est soumise quand même à une épreuve assez délicate avec le confinement.
et que les pathologies, les autres pathologies, qu'elles soient rhumatismales, même infectieuses, il y a d'autres infections, il y a des infections urinaires, et tout ça continue. Donc les gens continuent à avoir mal au dos, etc. Donc c'est important de continuer à voir les spécialistes. Merci beaucoup Jacques Battistoni d'avoir été avec nous sur Sensation. Ouais, oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup à vous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.